téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. La police judiciaire a démantelé et présenté ce jour 16 janvier 2023 une bande de 3 individus malfaiteurs ayant reconnu avoir commis 7 cambriolages dans la ville de Niamey. Le compte rendu, Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. Spécialisée dans le vol à main armée contre les agences de transfert d'argent, cette bande des malfaiteurs composée de 3 individus démantelés par la police judiciaire. Une bande ayant commis 7 cambriolages, affirme le chef service information et relations publiques de la direction de la police judiciaire. La bande, composée de 3 individus, a reconnu avoir commis 7 cambriolages à main armée contre les agences de transfert sur 11 cas portés à la connaissance de la police judiciaire. Ces 7 cas ont occasionné un préjudice d'environ 8 millions aux victimes et 3 téléphones portables emportés pendant leurs opérations. Leur mode opératoire consiste à d'abord repérer la cible et s'assurer que le lieu n'est pas suffisamment sécurisé. Ensuite, ils ciblent les heures de la prière pour faire irruption dans les guichets avec l'arme et effectuer le forfait avant de s'enfuir au guidon d'une moto, généralement neuve, sans plaque d'immatriculation. Les perquisitions effectuées au domicile de ces malfrats ont permis de saisir une arme à feu provenant d'un vol commis à Niamey, 3 motos neuves, 5 postes téléviseurs et un ordinateur portable. Au regard de cette forme de criminalité qui se développe, la direction de la police judiciaire DPJ lance un appel d'abord à l'endroit des responsables des sociétés de transfert d'argent à renforcer la sécurité de leurs agences et enfin à la population à redoubler de vigilance et à plus de collaboration. Le procureur de la République a, au nom du parquet, félicité la police judiciaire pour le travail abattu. Ces attaques ont troublé de manière spectaculaire l'ordre public. Vous imaginez donc la satisfaction du parquet de droit commun du tribunal de Niamey devant le démantèlement de cette bande de personnes qui attaquent les agences de transfert d'argent dans la ville de Niamey. Ces individus commettent leur forfait en moto sans plaque d'immatriculation, une situation qui devrait inciter la population à immatriculer leur véhicule afin de faciliter l'identification des malfaiteurs par la police judiciaire. Intronisation du nouveau chef Rouga de la commune urbaine de Saï le samedi 14 janvier 2023 à Saï. C'était sous le haut patronage du chef de canton de Saï, l'honorable Alfayzé Seydou Issa Sissé. Plus de détails dans ce reportage.
cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnes et de délégations marque l'intronisation du nouveau chef Rouga, Alhaj Ali Amadou, de la commune urbaine de Saï. Un événement qui a pour objectif principal de placer un leader qui sera le porte-parole des éleveurs de la dite tribu. La vocation de Rouga, c'est quelqu'un, c'est un leader, n'est-ce pas, qui est là pour défendre la cause des éleveurs. Parce que les éleveurs, c'est des gens peut-être souvent qui ne connaissent pas tout, n'est-ce pas, le issue ou bien ce qui est en rapport avec leur activité. Maintenant, le Rouga, il est là pour les orienter, pour être leur porte-parole avec les autorités et avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'agro-pastoralisme. Notre appel à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent dans l'agro-pastoralisme, n'est-ce pas, c'est de communiquer, n'est-ce pas, de partager les expériences et de partager les informations. Dans tous les domaines, si la campagne agro-pastorale s'annonce, il faut qu'il y ait le maximum d'informations dans toute la classe agro-pasteur. C'est ça en fait qui va aider un peu de prévenir les conflits entre agriculteurs et les verts. Conseil municipal Maga. Le maire de la commune de Saï, en prenant la parole, s'est adressé à la population dans la langue locale en leur remerciant du choix fait tout en leur prodiguant des sages conseils. D'autre part, le chef canton de la commune de Saï s'est apaisanti sur les qualités du nouveau chef Rouga. Espérons que cette intronisation du nouveau chef Rouga, Alhaj Ali Amadou, dans sa mission va pouvoir relever les défis auxquels font face la communauté Peul. Le syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes ont rendu public une déclaration hier relative à leur situation. Je vous invite à suivre le représentant des commerçants pour les détails de ce extrait. Nous, collectifs des syndicats et délégués des marchés, réunis en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation qui prévaut au sein des marchés du Niger, rend publique la déclaration des presses dont la teneur exigeant du gouvernement de la 7e République la mise en œuvre immédiate et sans condition du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le collectif de syndicats et délégués du marché le 30 mars 2022. Rappelons que dans ces protocoles d'accord, il a été convenu, au titre de la facture certifiée, des rencontres auront lieu à la Chambre de commerce avec la Direction générale des impôts et les représentants de la Chambre de commerce et le collectif des syndicats afin de trouver une solution à l'amiable pour l'application de cette nouvelle réforme qui aujourd'hui est incompatible avec notre système commercial. Rappelons aussi que dans ces protocoles d'accord concernant l'impôt synthétique, il a été convenu qu'un arrêté est sorti stipulant qu'en cas de problème, un comité sera mis en place au niveau des centres concernés, du marché concerné, qui regroupe les commerçants, la mairie, les membres d'impôts concernés afin de trouver une solution à la surimposition. Et jusqu'aujourd'hui, rien de ces deux points n'a été fait. Fustigeons et condamnons les partis pris du directeur général de Socogem par rapport à la compétition syndicale, alors qu'il devrait être neutre. C'est pourquoi le collectif exige du directeur général de Socogem à reconsidérer sa position, faute de quoi le collectif lui tiendra responsable de tout ce qui adviendra. Exigeant du gouverneur de la région de Niamey l'observation de la stricte neutralité dans les affaires syndicales. Sinon, comment comprendre et admettre que le premier magistrat de la région de Niamey puisse prendre parti par rapport aux affaires syndicales en lieu et place de se conformer aux articles 173 et 177 de l'ordonnance numéro 98-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail du Niger. Exigeant du gouvernement de la 7e République la suppression pure et simple du 10% d'incivisme fiscal imposé aux importateurs et exportateurs sur la base taxable au cordon douanier. 5. Enfin, le collectif syndicat et délégué des marchés lance un appel de mobilisation permanente à l'endroit de l'ensemble des commerçants du Niger
transitaires et délégués des marchés à rester vigilants, unis et engagés afin de faire échec aux fossoyeurs du commerce interne et externe du Niger à travers des manœuvres sournoises et de se tenir prêts à répondre massivement à un éventuel mot d'ordre. Le nouveau tarif élevé de communication Internet par les compagnies de télécommunications du Niger, telles que Airtel, Zamani Telecom et Move Africa, est devenu une situation précaire pour les citoyens nigériens en général et les scolaires en particulier. Notre équipe de reportage a accueilli les propos de quelques scolaires. Suivons-les. Vraiment, ça a un impact négatif, si je peux le dire, concernant nos études, parce que aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'on ne peut pas faire des études maintenant sans se contenter des réseaux sociaux. Du coup, vraiment, et puis en tant qu'étudiant, ça dépasse notre portée vraiment. Effectivement, je trouve ça intéressant ce que vient de lancer notre comité directeur pour boycotter la hausse des prix de l'Internet. Vraiment, on les soutient. Moi, personnellement, j'ai boycotté. Je dois mettre la connexion aujourd'hui, vu que j'ai suivi le mot d'ordre du comité directeur, je n'ai pas mis la connexion maintenant. Ça aurait un impact négatif pour mes études, vu que maintenant nous sommes dans un monde numérique et je crois que l'université Abdoumouni est en retard même dans le domaine du numérique. Maintenant, augmenter les frais de la connexion, ça aurait un impact négatif pour tous les étudiants de l'université qui font des recherches en ligne, qui suivent des cours en ligne, qui font des formations en ligne, ainsi de suite. Oui, je lance un appel à l'ARCEP et au réseau des télécommunications de revoir leur position. Les étudiants, mis à part les cours qu'on nous donne au niveau des amphis, un étudiant est censé faire des recherches pour pouvoir savoir des trucs qu'on ne nous donne pas au niveau des cours. Et s'il n'y a pas la connexion, je ne vois pas comment on peut faire les recherches. Et les mégas qu'ils nous donnent vraiment n'est pas assez suffisant pour pouvoir faire des recherches et appuyer nos cours. Et vraiment de revoir leur agence de commerce, parce que vraiment ça c'est pas du tout normal. Des 500 mots on vient à 175, c'est vraiment pas du tout. Pour nous, on a l'habitude de se connecter avec un 500 francs la semaine. On économise ça pour au moins voir si ça peut nous faire les 7 jours là. Mais maintenant avec les chiffres là qu'ils donnent, ça ne peut pas faire, même des jours ça ne peut pas faire. Donc, ce n'est vraiment pas bien, c'est déplorable. L'actualité internationale dans cette édition. Au moins 67 morts dans un crash d'avion dans le centre du Népal. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays. Le point avec Euronews. Il n'y a désormais plus d'espoir de retrouver des survivants. C'est la déclaration d'un haut responsable au lendemain du crash d'avion survenu près de l'aéroport de Pokhara dans le centre du Népal. 72 personnes, dont 4 membres d'équipage, se trouvaient à bord. 68 corps ont pour l'heure été extraits des débris de l'appareil de la compagnie Yeti Airlines. Parti de la capitale Katmandou, le bimoteur s'est écrasé dans un ravin non loin du nouvel aéroport de la ville. Le moment de la catastrophe a été filmé par un riverain. Je ne savais pas qu'il allait s'écraser. Lorsque j'ai commencé à filmer, comme on peut le voir dans la vidéo, l'avion s'incline soudainement comme un avion de chasse qui s'incline pour éviter un missile. J'ai vu cela et j'ai été choqué par le fait qu'il allait sûrement venir vers nous, près de nos maisons. J'ai pensé qu'aujourd'hui tout serait terminé et qu'après le crash, je serais mort aussi. Selon la compagnie, 15 étrangers figurent sur la liste des victimes, dont 2 Européens, un Français et un Irlandais. Le travail de récupération et d'identification des corps a déjà débuté. Cette catastrophe aérienne est la pire qu'ait connue le pays himalayen depuis 30 ans.
En Ukraine, le bilan humain s'est alourdi dans un immeuble d'habitation de Dnipro touché samedi par un missile russe. Au moins un enfant figure parmi les victimes. Les détails de cet élément de Euronews. Un signe de vie au milieu de l'obscurité des décombres. À Dnipro, au sud-est de l'Ukraine, les recherches se poursuivent dans les ruines des immeubles touchés par les frappes russes de samedi. Le bilan est d'au moins 36 morts, mais les secours ont réussi à retrouver 38 survivants. 44 personnes restent toujours introuvables. Un jour s'est écoulé et ma mère n'a pas encore été retrouvée. 5 étages se sont effondrés. C'est très triste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint un bilan bien plus lourd, mais il a assuré dans une vidéo diffusée ce dimanche que l'opération de sauvetage durerait tant qu'il y aura la moindre chance de sauver des vies. Il a également condamné le silence de la société russe. Votre silence lâche, votre tentative d'attendre que ça passe n'aboutira qu'au fait qu'un jour ces mêmes terroristes viendront vous chercher. Le mal est très sensible à la lâcheté. Le mal se souvient toujours de ceux qui le craignent ou essaient de marchander. Et quand il viendra vous chercher, il n'y aura personne pour vous protéger. Kiev, Kharkiv et Odessa ont également été touchés par ces attaques qui, selon Moscou, visaient avant tout les infrastructures militaires et énergétiques de l'Ukraine, des frappes meurtrières qui reprennent après les trêves du Noël et Nouvel An orthodoxe. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, devrait se rendre une nouvelle fois en Ukraine cette semaine pour établir une présence continue d'experts en sûreté et sécurité dans toutes les installations nucléaires du pays et aider à prévenir un accident nucléaire pendant toute la durée du conflit sur le territoire ukrainien. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.